Des questions dans la salle? Monsieur Brousse avait peut-être envie de réagir. Pas maintenant. Moi, je vais faire une des choses à dire, mais comme pas j'ai maintenant. parlé le premier, D'accord. au fond, je vais Oui. prendre la parole. Si vous D'accord. Et puis François ensuite. Et puis François ensuite. Il faut marquer un certain désaccord pour pouvoir animer le débat. Donc, je vais commencer par marquer un accord complet avec Michel sur le fait que notre grand problème, ça a été l'argent gratuit. Au fond, cette prolifération d'argent gratuit qui a permis de vivre à crédit et de créer de la croissance à crédit. Alors ensuite, sur ce qui vient ensuite, je ne suis plus tout à fait d'accord, parce qu'on a dit les États et les banquiers centraux ont fait un travail merveilleux. Je crois que ce n'est pas vrai. Ils ont fait simplement ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire qu'ils ont substitué à l'argent privé qui était gratuit de l'argent public, des banques centrales et des plans de relance, qui lui-même a été de l'argent qu'on a cru gratuit et qui a permis de tenter de sauver le système. Et moi, je discute ce point, je dis que ça n'a pas été bien fait, je dis que la collectivité n'a pas assez pris le contrôle du système bancaire pour s'assurer que cet argent public mis dans le système se répandait suffisamment vite dans l'économie réelle, au lieu d'être capté par le système bancaire, essentiellement d'abord pour se faire une santé, ce qui a créé un effet retard considérable. Alors, était-ce possible de faire mieux ? J'en doute. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que le truc a été bien fait. On a fait exactement ce qu'on a pu. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Quel a été le résultat des courses? Ça a été qu'on a remplacé la dette privée par de la dette publique, ou on a plutôt additionné à de la dette privée et de la dette publique. Et je pense que dire que l'affaire de la Grèce est un micro-sujet par rapport à l'affaire Lehman, non. Elle est exactement la suite logique de l'affaire Lehman. Les subprimes sont ce qui fait sauter la liquidité et la Grèce, c'est ce qui révèle la dette. Bon. Et de ce point de vue, le monde occidental est quand même dans une très sale situation. Bon. Alors, maintenant, au fond, qui sont maintenant les prêteurs en dernier ressort? C'est nous-mêmes, les contribuables, hein, ou c'est la Chine? On voit commencer à arriver les banquiers chinois en disant il y a de l'argent sur la table, il faut que vous achetiez un peu plus chinois et tout va très bien se passer, on va pouvoir vous prêter beaucoup d'argent. Ça se passe. Je parle là de choses qui sont quand même relativement concrètes. Alors comment est-ce qu'on en sort? Il y a une troisième voie, qui est la chute de l'euro, à laquelle je crois, qui est la seule solution. Pourquoi? Parce que la proposition allemande, et je ne crois pas au bloc, je suis désolé d'avoir une confiance limitée dans l'existence d'un bloc franco-allemand, dont on va s'apercevoir qu'il va se fissurer forcément assez vite, puisque nous avons défendu la Grèce. Pourquoi? Parce qu'on aime les Grecs? Non, parce que nous sommes très endettés. Et que si la Grèce avait sauté, moi je peux vous assurer que ce qu'on appelle le spread de crédit entre l'Allemagne et la France aurait sauté en l'air. Aujourd'hui, la France emprunte à 25 centimes, 25 points de base de plus que les Allemands, c'est-à-dire au même prix que les Allemands. C'est totalement injustifié, sauf à considérer que l'Europe est un bloc. Alors, demain, qu'est-ce qui se passe maintenant? Madame Merkel, elle dit, il faut que tout ce que vous inscriviez dans votre constitution, qu'il ne peut pas y avoir de déficit, et tout va aller très bien. Et donc, il faut une belle récession en Europe. L'Allemagne, ça va aller, parce que moi, je crois relativement au découplage. Il va y avoir un certain découplage entre le monde américano-chinois et le monde européen, qui, lui, vit ses propres problèmes et est beaucoup moins flexible. Et donc, on a quand même un risque politique européen qui reste extrêmement fort. On a posé une première pierre extrêmement utile quand on a décidé de faire bloc, mais cette première pierre est fragile et l'édifice n'est pas construit du tout. Et je pense qu'on va vers un avenir relativement difficile. Moi, je suis un pessimiste, je n'apporte pas les solutions, mais je confirme les problèmes.